Dès tes premières centaines d'euros en dropshipping, il faut déléguer, mais de la bonne façon. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à le faire correctement. Déjà, pourquoi tu vas déléguer? Parce que tout simplement, tu as besoin de temps pour boire ton eau de coco au bord de la plage, que tu as bien mérité toutes ces années de boulot à passer tout seul. Donc, si tu as fait tes premières centaines d'euros et que tu as bossé pendant plusieurs mois, c'est qui va boire l'eau de coco? C'est toi. Donc, tu as besoin de déléguer pour que les tâches que tu fasses quotidiennement, quelqu'un le fasse pour toi. Tu ne vas pas perdre de temps de travail, tu vas en gagner. Donc, c'est très important de déléguer, même si tu vas dépenser un peu d'argent ou que tu vas te dire personne ne va faire comme moi. Non, des gens vont faire comme toi et ils vont faire mieux que toi parce que toi, tu es fatigué de faire la même chose tout le temps. Donc, si tu arrives à trouver une bonne personne, elle va faire mieux que toi et tu pourras donc utiliser ton temps pour faire autre chose, que ce soit pour te lancer dans une nouvelle boutique en dropshipping ou faire tout simplement autre chose. Donc, s'il te plaît, tu as besoin de déléguer lorsque tu fais tes premières centaines d'euros. Bien sûr, si tu es débutant, tu viens de commencer, ne délègue pas parce que tout simplement, tu ne vas pas déléguer quelque chose que tu ne sais même pas faire. Donc, apprends à le faire et ensuite, apprends à bien déléguer. Donc, c'est parti dans mon écran. Déjà, une des premières choses à déléguer, c'est le service après-vente. Parce que c'est hyper chiant de devoir gérer des clients pas contents, etc. Surtout si tu commences à faire pas mal de ventes. Donc moi je te conseillerais de déléguer ton SAV en priorité pour te laisser le temps de faire autre chose parce que sinon tu vas passer ton temps à répondre de mails et tu seras tout simplement un esclave du dropshipping. Donc il ne faut pas l'être. Donc je te conseillerais d'éviter de faire du SAV 24 heures sur 24. Deuxième chose à déléguer, c'est si tu mets tes produits manuellement, c'est toi qui le fais à la main, il faut trouver quelqu'un pour faire pour toi. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer où trouver des personnes aptes à faire cela. Donc, il faut arrêter de faire vos produits vous-même si vous savez déjà le faire correctement, si vous gagnez déjà de l'argent bien sûr. Donc, vous pouvez vous permettre de payer quelqu'un pour le faire pour vous. Les backlinks, c'est quelque chose de très important qui est souvent négligé par beaucoup de monde. Donc, si toi, tu n'aimes pas le faire, il faudrait payer une plateforme pour qu'elle fasse pour toi, comme Linkuma, et vont vous faire des backlinks alors que vous n'avez plus rien d'autre à faire. Vous faites juste un appel avec eux, vous expliquez un peu votre stratégie. Eux, ils vont vous conseiller par rapport à leur expertise pour comment le faire. Donc, si vous souhaitez passer par une plateforme, c'est aussi intéressant pour pouvoir gagner du temps. Une plateforme intéressante pour faire cela, c'est Linkuma. J'ai eu des bons retours aussi de collègues et j'ai pu essayer rapidement et je suis assez satisfait. Donc, je vous la conseille de l'utiliser si vous souhaitez automatiser votre stratégie de lien. Qui pourrait être fait, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends une stratégie de lien avec Linkuma ou une autre plateforme pour avoir des liens constants plus petits, et pour vraiment mes gros liens, j'achète sur des plateformes comme Référeur parce que comme ça je peux vérifier tout de A à Z, ou sinon je contacte directement les autres sites web et je leur dis est-ce que vous souhaitez faire un échange de liens avec moi, ou simplement si vous souhaitez me faire un lien, je vais vous payer. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de mettre les deux en place pour justement avoir une belle stratégie de lien bien fondée, avec des liens de moyenne qualité et des liens de qualité pour que ce soit naturel. Et ce qui peut être fait, ce qui est le Saint Graal, c'est ce que moi j'aime faire, c'est tout simplement, j'ai délégué toute cette partie. C'est-à-dire que j'ai une stratégie avec Linkuma et j'ai une stratégie personnelle. C'est-à-dire que je paye une personne qui travaille pour moi aujourd'hui et elle va contacter d'autres sites web pour faire des collaborations avec mes sites. Donc c'est une stratégie aussi très intéressante. Et aussi cette personne que j'ai formée, elle achète aussi les backlinks s'il y a des backlinks intéressants dans ma niche à acheter. Article de blog, tu ne vas plus faire tes articles toi-même. Ça prend beaucoup de temps, ça te demande beaucoup d'énergie. Peut-être avec ChatGPT ça t'aide beaucoup, ou sinon avec Claude AI, tu peux le faire aussi. C'est de meilleure qualité avec ChatGPT de ce que j'ai pu voir. Donc tu peux faire tes articles avec eux, mais ce qui est toujours mieux, c'est que tu apprends quelqu'un à faire tes articles de la façon que tu aimes et après elle le fera pour toi. Donc tu continues de faire tes articles, soit tout simplement tu cherches un copywriter qui va t'écrire des 50 articles ou 20 articles que tu vas poster tout au long de l'année. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Si tu souhaites faire toi-même, tu peux aussi faire toi-même. Moi, ce que je fais, c'est que il y a quelqu'un qui fait pour moi mes articles de blog pour l'année. Je lui paye en une fois et moi je les poste au fur et à mesure de l'année. C'est pas moi qui poste, je les programme. Donc à toi de voir ce que tu veux faire, ce qui est intéressant pour ta stratégie. Retouche photo, émaillage, ça c'est des trucs chiants. Toutes les petites choses chiantes qu'il faut faire, c'est très essentiel de déléguer le plus rapidement possible. Là je vous montre les choses à déléguer le plus rapidement possible. C'est des choses chiantes, tu dois le faire à la main, etc. Des retouches photos, ça dépend de la retouche que tu souhaites. Certaines, tu peux juste télécharger une application sur WordPress ou sur Shopify et tu pourras faire les retouches directement. D'autres retouches plus compliquées, il faudra que tu payes quelqu'un, tu lui dises ok, je veux que tu fasses ci et ça sur
toutes mes photos de ce site-là. Et là, tu vas me dire, ok, si je délègue tout ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que je vais pas rien faire, je vais être au chômage. Tu ne veux pas être au chômage de nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Toi, tu pourras faire une liste de mots-clés parce que ça, tu vas ajouter ton expertise. Tu vas savoir quel mot-clé rankera le mieux sur Google, quel mot-clé doit être fait pour un article de blog, pour une page produit, etc., etc. Donc, c'est ton expertise, ta patte. Si quelqu'un d'autre sait le faire également très bien, tu peux bien sûr déléguer. Mais si tu souhaites faire toi-même, c'est toujours bien pour comme ça, tu vas garder une structure de site comme tu le souhaites avec ton expertise. Bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Si tu as déjà pas mal de sites bien développés, tu vas continuer à acheter d'autres sites web. Donc c'est toi qui vas vérifier les métriques des nouveaux sites web que tu souhaites acheter pour pas tomber dans une douille et te perdre de l'argent bêtement. Donc tu vas vérifier les nouveaux sites que tu veux acheter. Recherche de niche. Vraiment, c'est ce que moi je fais le plus, même si en ce moment je ne fais plus d'autres niches. C'est une des seules choses que j'ai continué à faire, même si j'ai tout délégué, tout le reste que je viens de vous dire. Parce que tout simplement, je sais que personne ne saura trouver une niche comme moi. Même si, bien sûr, je peux trouver d'autres personnes expertes et tout. Mais si la personne trouve une excellente niche pour moi, pourquoi elle va pas lancer pour elle? Et bien sûr, tu ne vas pas arrêter de vérifier ce que la personne a fait. Après, si tu as déjà confiance en la personne, ça fait des mois que tu veux travailler ensemble avec elle, pourquoi pas totalement déléguer et tu ne vérifies plus parce que tu as déjà confiance, ça fait un moment que tu travailles. Mais si c'est ses débuts, tu vérifies tout ce qu'elle fait. Pas besoin de vérifier bien sûr de A à Z, mais tu passes un œil au-dessus d'à peu près tout. Comme ça, tu pourras te dire, ok, cette personne, elle travaille très bien. Au contraire, cette personne ne sait pas travailler, je ne veux plus travailler avec elle. Donc, il faudra continuer de vérifier ce que la personne fait. Maintenant, comment tu vas faire pour trouver une bonne personne? Je vais te montrer ça dans mon écran. Déjà, en premier temps, tu peux trouver des personnes sur Fiverr. Comme up, cherche tout simplement ce que tu souhaites déléguer et ensuite tu vas voir s'il y a des personnes intéressantes pour toi, tu les testes et tu verras si tu trouves quelqu'un qui veut vraiment travailler et qui bosse vraiment bien, parce que tu peux toujours trouver quelqu'un qui travaille bien. C'est pas seulement parce que c'est à toi ton projet que quelqu'un d'autre ne va pas mettre du cœur et travailler également très bien. Donc moi je te conseille toujours de déléguer, c'était aussi ma peur, c'est-à-dire que j'avais peur de déléguer à quelqu'un d'autre qui ne va pas faire comme moi parce que justement c'est pas son projet, il va pas se donner à fond. Alors que ce n'est pas le cas. Si tu trouves une bonne personne, elle va le faire même meilleur que toi. Donc tu peux chercher sur Fiverr ou sur ComeUp. Tu regardes les prix bien sûr, mais ce n'est pas les plateformes les plus intéressantes. Les plateformes les plus intéressantes, c'est tout simplement Upwork et Freelancer. Tu vas te créer une annonce dessus et tu vas écrire ton projet. Tu dis ok, je souhaite déléguer la mise en place de mes articles de blog, je souhaite déléguer la création de mes fiches produits. Tu l'expliques comment tu souhaites le faire et ensuite tu auras plein d'offres de personnes d'autres pays qui parlent français et qui souhaitent travailler depuis leur ordinateur. Mais là tu vas me dire ah mais c'est pas cool de travailler avec des personnes qui ne sont pas en France et qui sont payées moins cher, mais tu sais pas à quel point tu les aides en faisant ça, parce que certains pays, le salaire moyen par exemple, c'est de 300 € par mois. Ce qu'il faut, c'est que tu te mettes à leur place. Si toi tu étais en train de travailler dans un chantier et puis que tout à coup tu peux gagner le salaire moyen en travaillant à partir d'internet, franchement, tu vas pas donner ton maximum si tu étais à leur place. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très honorable. Pour ce faire, tu vas tout simplement chercher sur Upwork ou bien Freelancer, tu proposes ton prix, tu proposes le service, et puis tu vérifies, tu testes les personnes. Ce qu'il faudra faire, ce que moi j'ai fait aussi, c'est que tu vas sur Loom et tu vas faire une vidéo en expliquant comment tu souhaites que son service soit fait. Tu expliques, ok, moi c'est comme ça que j'ajoute mes produits, avec ce prompt, avec ci, avec ça. Est-ce que toi tu peux faire pareil et pour combien d'euros tu peux le faire? Tu fais 2 annonces, une sur Freelancer, une sur Upwork. Par la suite, quand tu auras une réponse, tu leur envoies ta vidéo Loom que tu as faite avec ce que tu souhaites qu'ils fassent. Puis tu lui demandes combien d'euros tu peux le faire et tu lui demandes combien de temps tu peux le faire. Et puis tu peux comparer toutes les offres que tu as eues et les offres intéressantes pour toi, tu testes les personnes. Tu testes pendant un mois ou quoi que ce soit. Et si la première personne te va, pourquoi pas la garder déjà? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Une des premières personnes que j'ai pris contact sur Freelancer, ça m'a plu. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec elle. Elle travaille pour moi jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, pour certaines tâches, ça m'a pris beaucoup plus de temps à déléguer et c'était beaucoup plus compliqué à déléguer. Mais avec elle, j'ai accroché direct. J'ai aimé sa façon de travailler. Donc, on travaille jusqu'à aujourd'hui. Et vous, ça peut être pareil. Ça peut peut-être prendre plus de temps. Peut-être ça peut être direct. Voilà, vous trouvez la personne qu'il vous faut pour ce que vous voulez. C'est parfait. Mais toujours ayez confiance qu'une personne peut faire mieux que vous votre travail. Parce que moi, j'avais ce blocage que la plupart des personnes ont, c'est-à-dire je ne vais jamais déléguer parce que tout simplement, personne ne va faire mieux que moi. Mon propre projet. C'est sûr que toi, tu donnes du cœur à ton projet et tout, mais il y a des personnes très compétentes dans le monde. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le centre de la Terre. Des personnes vont faire tourner ton projet
mieux que toi et tu pourras te prendre du temps pour développer ton projet de plus en plus. Voilà, je te remercie. C'était une vidéo vraiment que je te partage mon expérience personnelle sur la façon de déléguer en dropshipping. J'espère que tu as pu apprécier et bien sûr, si tu as des doutes, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je vais te répondre rapidement normalement si je vois pas un peu d'eau de coco au bord de la mer. Donc, avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires aussi. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!